Merci encore de nous recevoir, mesdames et messieurs, partout vous nous suivez. Nous vous disons bonjour et bienvenue à suivre ces actualités. Le leader politique Martin Fayulu dénonce dans son adresse à la nation ce mercredi 31 décembre les accords signés le 4 décembre dernier à Washington. Selon lui, ces accords prennent sans débat national ni consentement populaire, mettant en jeu l'avenir de la République démocratique du Congo, tandis que le peuple congolais reste dans l'ignorance. Il est dans ses propos. Aujourd'hui, mes chers compatriotes, notre souveraineté est désormais menacée par des décisions prises sans le peuple. Les accords signés le 4 décembre dernier à Washington engagent l'avenir de la République démocratique du Congo sans débat national, sans transparence et sans consentement populaire. Ces accords sont opaques. Le peuple ne sait pas. Le peuple n'a pas décidé. Le Congo n'est pas une propriété privée. Le peuple congolais a le droit de savoir. Il a le droit de décider. Face à cette situation, une vérité s'impose. Rien ne changera sans le peuple. L'histoire ne se fait jamais sans lui. Et l'avenir du Congo ne se construira ni dans le silence, ni dans la peur, ni dans la division. À Kinshasa, le député provincial honoraire Mike Mukebai, nouveau coordinateur de la ville-province du parti Ensemble pour la République, a rencontré le secrétaire général Dieudonné Bolenge-Tengue, une visite symbolique qui marque le lancement officiel de son mandat placé sous le signe de la concertation et de la cohésion interne. Plus de détails dans ce reportage. Nomination comme coordonnateur de la ville-province de Kinshasa du parti Ensemble pour la République, Mike Mukebai, accompagné de son adjoint Simon Borolo, a effectué une visite symbolique auprès du secrétariat général du parti, Dieudonné Bolenge-Tengue, à son domicile. Cette rencontre, empreinte de courtoisie et d'enthousiasme, s'inscrit dans le cadre de premières démarches institutionnelles de la nouvelle coordination urbaine. Les échanges ont porté sur une séance de briefing visant à harmoniser les vues et à poser les bases de la collaboration entre la direction nationale du parti et la coordination de Kinshasa. Sans révéler les contenus de discussion, les deux partis ont affiché une volonté commune de renforcer la dynamique interne du parti dans un contexte politique marqué par de nombreux défis. Cette rencontre marque ainsi les débuts officiels de la prise de fonction de Mike Mukebai à la tête de la coordination quinoise. À Lubumbashi, les forces armées de la RDC, FARDC, appuyées par la police nationale congolaise, ont organisé une marche d'endurance et de dissuasion couplée à une caravane motorisée. L'opération a sillonné les rues des 7 communes de la ville dans un message fort de présence sécuritaire et de rassurance de la population. Image dans ce reportage de la communication de la police. Les commandements de la 22e région militaire des forces armées de la République démocratique du Congo ainsi que celui du commissariat provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga ont organisé ce mardi 30 décembre 2025 une marche d'endurance et de dissuasion couplée à la caravane motorisée dans les principales artères de la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Répartie en 4 groupes, cette marche a été conjointement conduite par le commandant de la 22e région militaire et commandant place, le général Edi Kapent Irung, et le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le général Blaise Kilimbalimba. Les unités de la police nationale congolaise et celles des forces armées, accompagnées de leurs commandants, se sont déployées dans le quartier Gambela à la place Carrefour avant de se répartir en 4 groupes. Ces différents convois ont pris respectivement les directions de la route Kassenga, route Likasi, Radem, Ewabora, commune Washi, commune Kampemba, commune Bumbashi, commune Annexe, commune Kenya, commune Katuba, commune Kamalondo, pour citer au camp-major Vangu. Cette marche d'endurance et de dissuasion couplée à la caravane motorisée démontre leur capacité opérationnelle avec leurs engins. À noter que cette opération
vise à rassurer la population sur le maintien de la quiétude en cette fin d'année. Cette démarche s'inscrit dans la continuité des mesures sécuritaires données par le général Blaise Kilimbalimba lors de la réunion extraordinaire de commandement qu'il avait présidée. Dans un ton ferme, le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le général Blaise Kilimbalimba, a rappelé que la sécurité est l'affaire de tous, d'où la collaboration qui existe déjà et doit exister davantage entre la population et ses forces de sécurité et de défense en vue de dénoncer tout suspect, a-t-il martelé. Toujours dans le Haut-Katanga, à l'approche de fête de fin d'année, le gouverneur intérimaire Martin Kazembe a procédé mardi 30 décembre à la distribution de vivres aux agents de la fonction publique provinciale. Un geste de solidarité posé dans l'ancêtre du gouvernorat pour clôturer l'année 2025 dans un esprit de partage. Reportage. Un vent nouveau souffle au gouvernorat du Haut-Katanga. En cette fin d'année 2025 et pour la première fois, le chef de l'exécutif provincial du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a voulu s'adresser aux membres du gouvernement provincial et aux cadres et agents du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Une façon de clôturer l'année 2025 sur une bonne note. Tous réunis devant les bâtiments intelligents ce mardi 30 décembre 2025, la directrice de la direction de la fonction publique provinciale, Fanny Kishafane, a dans son mot introductif souhaité une bonne et heureuse année 2026 à l'autorité provinciale. C'était avant de présenter les vivres que le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula a disponibilisés pour permettre à tous de fêter le nouvel an 2026. Au nom de toutes vos ressources humaines ici présentes, présentez les vœux, de bonheur, de santé, de paix et de dynamisme dans tous vos projets. Ces mêmes vœux s'adressent aussi particulièrement à votre famille et à vos proches. Le gouverneur de province intérimaire Martin Kazembe Choula a remercié tout un chacun pour le travail abattu au cours de l'année 2025. Tout en présentant ses vœux, il a aussi invité à la vigilance au sens de responsabilité pendant cette période de guerre imposée à la République démocratique du Congo. C'est pourquoi chacun doit rester derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que mon accompagné du début, naïf tunakuwa kufikia kumwisho ya mwaka hii. Shindio vile? Vile mnajua mama wa DFP anatonesha kila mtu atapata ile martikili anatokea mtaya. Mimi napenda juste nimurapele na kumuonesha kama sipende kushikia kusema agent fulani anaposi. Kuanzia kwa wachini vile ufikia na mimi mwenyewe na mimi tapata kankuku na kamche. Ile ni juu ya kunionyesha kusema inapasha tufete mzuri. Sio vile? Nchi yetu iko menase kule ku est. Na ile tanilomba ni kwa kumkongo ya baba president de la République. Na tupende kushikia kusema baja ya fonction publique muntu fulani banamukamata iko na relayer message ile ya M23. Iko na relayer message ya badui. Bale ni badui bakifiki hapa kwa mama yetu watabavioni. Ndio ile tunapenda kuvikumbusha, tunapenda tuishi msalama. Na ile atuta permettre ifiki hapa. Inapasha mukolaborer na shie na kolaborer na maservices ya sécurité. Kwa ile mie na nisouhaiter toutes les bonnes choses. Bonne année 2026 na Mungu amibariki na kila muntu apate kila kitu. Il a souhaité à tous une bonne et heureuse année 2026 avant de remettre symboliquement les vivres à un membre du gouvernement et à un directeur de service. La joie et la satisfaction étaient au rendez-vous pour la première fois depuis longtemps. Les agents et cadres du gouvernorat vont célébrer la Saint-Sylvestre et le Nouvel An avec joie. À Goma, dans une zone sous contrôle de l'F-23, l'acteur politique Daniel Safou affirme que le calme et la sécurité sont effectifs. En ce jour à Goma, il s'est exprimé après son adhésion au mouvement Sauvons le Congo de l'ancien président Joseph Kabila. Suivez ses propos. Na banzi ete esengelaki na mokolo lelo
napesa d'abord mbote nde balobala lokota ya français na présenter ba civilité na ngai na bayeba kokamba awa camarade Nanga, camarade Bertrand Bisimwa, camarade Makenga, na o nyonso o namoni awa propriété lotiliki ezali mai ezali na bekisi ete na likambo namoni awa sécurité soki ekomi bongo na Kongo mobimba tokozwa eloko tobungisaki eza na eloko motuya o biso na Kongo tobungisi biso bakongolais la dignité na biso ezalaka lisusu te mais awa namoni propriété lotiliki mai en tout cas nazongisi matondo na bayeba kokamba AFC M23 na bwaki mbela na bayi mboka bolongola kobanga eloko ezoboma Congolais eza kobanga bolongola kobanga nayebi ete esika bozali dictature ezali ngai na bundi nakima dictature wana esika na ye mpona alakisa bayi mboka bayi diaspora te Daniel Safa aza na bomoi oyo bokoyokaka ya lokuta ya bataliba babeti efimbu asali boye te eza lokuta naza na eleko ya convalescence na mikolo koya bokoyoka ngai mingi ya mingi mpenza pamba te ya koloba eza ebele me nabwaki mbela na bayimboka bolongola kobanga Chilombo aza ndenge moko na biso c'est un citoyen avant qu'il soit président oyo alukuta wana mpona topona ye te amitia président. Direction Kolosi dans les lois là-bas pour la suite de ce journal. La commission ad hoc de contrôle des entités de traitement a lancé ses travaux hier mardi pour assainir le secteur minier, déployé également au Katanga. Elle vise à renforcer la conformité et la traçabilité des activités sous l'impulsion du ministre de Mines Wiwatum Kabamba. Reportage. Déterminé à assainir en profondeur le secteur minier congolais, le ministre des Mines, son Excellence Louis Watum Kabamba, passe résolument de la parole aux actes. Après la signature de l'arrêté ministériel portant suspension des activités et de la commercialisation des entités de traitement, déterminé à assainir en profondeur le secteur minier congolais, le ministre des Mines, son Excellence Louis Watum Kabamba, passe résolument de la parole aux actes. Après la signature de l'arrêté ministériel portant suspension des activités et de la commercialisation des entités de traitement des substances minérales sur toute l'étendue du territoire national, une commission ad hoc a été mise en place. Sa mission est claire: contrôler la conformité administrative, juridique et technique des entités concernées, mais aussi vérifier la traçabilité et la licéité de leurs sources d'approvisionnement. C'est dans ce cadre que cette commission a été dépêchée dans les provinces du Lualaba et du Haut-Katanga. Déjà sur place, la commission a officiellement lancé ses travaux ce jour à l'occasion d'une cérémonie d'ouverture tenue en présence de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini. Cette dernière a souhaité la bienvenue aux membres de la délégation et salué l'engagement du gouvernement en faveur d'un secteur minier plus transparent, responsable et conforme à la loi. S'en est suivi un échange franc et patriotique réunissant la commission, les exploitants artisanaux, les coopératives minières, la société civile ainsi que les entités de traitement. Objectif: expliquer le bien fondé de l'arrêté ministériel, préciser le cadre et le sens de la mission de contrôle. Conformément aux dispositions de l'arrêté, toute entité de traitement faisant l'objet de la suspension dispose d'un délai de 10 jours pour se présenter devant la commission munie de l'ensemble des documents administratifs requis. De son côté, la commission bénéficie d'un délai de 15 jours à compter de la réception d'un dossier complet pour conduire ses travaux et formuler ses conclusions. Les échanges se sont clôturés dans une ambiance empreinte de patriotisme et de responsabilité, traduisant une volonté commune de collaboration. Nous rassurons au ministre que nous allons marcher de main avec lui. Le ministre, il a un souci d'aménager notre secteur. Plutôt le travail de la commission de pouvoir réglementer
les secteurs. Le temps de l'assainissement du secteur minier est désormais en marche. Une dynamique impulsée par le gouvernement en droite ligne avec la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin que les richesses minières de la République démocratique du Congo profitent réellement au peuple congolais. En plus, bref, pour terminer, la République démocratique du Congo termine la phase des groupes de la CAN Maroc 2025 pour une note très positive. Face au Botswana, les Léopards se sont imposés nettement 3-0 au terme d'un match parfaitement maîtrisé. Avec cette victoire, la RDC totalise 7 points, termine deuxième de son groupe derrière le Sénégal. Eux se qualifient pour les 8e de finale. Au prochain tour, les Léopards retrouveront l'Algérie pour une affiche qui s'annonce intense et décisive. Merci de nous avoir suivis. C'est par ici que nous mettons fin à ces actualités. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer sur Web Info Télévision. À la prochaine.